Alors, je m'appelle Samuel, mon diminutif c'est souvent Samy. Je suis ingé son, ou plus exactement chef opérateur de prise de son. Dans ce métier d'ingénieur du son, en fait, c'est souvent, on dit péjorativement que le son c'est un peu la cinquième roue du carrosse, parce qu'en fait c'est le corps de métier qui va s'adapter à tous les autres. C'est-à-dire que la primauté va essentiellement à l'image, parce que on est dans une culture de l'image et que c'est ça qui est important, donc on fait attention à ce que veut le réalisateur, à l'image et le chef opérateur. Et en fait, le son, lui, vient que s'adapter là-dessus par rapport à toutes les contingences qui sont inscrites par la situation. J'ai grandi jusqu'à mes 6-7 ans, je pense, dans le quartier de Bastille. Alors il y a un petit détail qui est important dans ma construction aussi. Beaucoup passé de temps sur les grands boulevards du 9e, où mon père traînait dans un café qui s'appelait le Marivaux. Et donc pour le coup, là, moi j'ai passé beaucoup de temps avec mon père et mon frère dans ce café. Et qu'en fait, il nous a transmis à Daniel et à moi cette appétence, cet amour en fait, pour être dans la rue, dans un café, à une terrasse de café, à discuter avec les copains, à boire un coup, à regarder, à ricaner, à se raconter la vie, à s'imaginer les gens qu'on regarde passer, à s'imaginer la vie qu'ils peuvent avoir plutôt. En fait, pour moi, être au café, c'est passer un bon temps. Alors, je mets pas de sucre et je touille toujours. Ça, c'est une habitude. Je sais pas, j'aime rien du tout, en fait. Ah oui, non, mais j'aime bien. J'ai fait toutes mes études d'adolescence, en fait, le lycée, collège et lycée, je l'ai fait en banlieue parisienne. Et donc, à la fin de mon bac F3, je décide d'aller à l'université à Paris. Et je choisis Paris 3. Paris 3 qui est la Sorbonne Nouvelle, qui est située dans le quartier latin. Et puis ce quartier Odéon où il y a Censier de Menton, eh ben, il y a tous ces cinoches. Il y a le Champollion, il y a l'Action École. La file d'attente, moi, les souvenirs que j'ai, c'est les gens qui discutent des différents films qu'ils ont vus auparavant ou des différents films de ce même auteur qu'ils ont vus. Julie Marlène, mais ils l'ont passé à la télévision. Ah bon? Oui. C'est possible parce qu'il y a plein de films qui passent et qui sont encore là. Oui, mais ça c'est un vieux film. Comme je suis à Censier et que je fais comme tout le monde en fait, j'essaie de faire comme tout le monde. Je vais au cinéma d'auteur dès que j'ai terminé mes cours. Il y avait les trois dits intellectuels qui parlaient en disant mais on va arriver à 30 heures. Et je me nourris comme ça pendant cette année-là qui est un peu charnière et qui va me permettre de basculer après au BTS. Toronto, c'est la vie merveilleuse.
Bah oui, c'est un teaser, on est bien, hein. Il est archi bien avec nous. C'est qu'il est vraiment archi bien. C'est ça qu'on doit être là-bas. Début des années 90, il n'y a qu'un BTS audiovisuel sur Paris public, le BTS audiovisuel Jacques Prévert. Tu prends l'intérieur du bras et tu prends l'intérieur. T'as son cou et t'as son bras l'intérieur du bras. Je sais pas faire comme ça. Et donc là, pour le coup, je me crée une famille d'amis qui vont rester aussi après dans mon futur. Et là, c'est vraiment deux grandes années pour moi. C'est vraiment deux années où j'ai beaucoup appris, moi, en tant qu'être humain, en tant que ma position dans la société, ma position en tant qu'étudiant. J'étais trop fatigué. Il m'énervait. Tu sais, il faisait quoi ce connard? En fait, il me serrait juste, il voulait juste pas que je sorte. Non, j'étais fatigué sur la fin. C'est trop dur de le soumettre. Il est prêt de fort. T'as dit quoi? Comment j'aime pas le graphisme. Allez. Je sors du BTS monteur, je fais mes premières piges et mon premier boulot de monteur. Ingé son, ça me paraissait idéal. Je restais dans ce que j'avais choisi, à savoir le métier audiovisuel, mais sur un poste où j'étais sur le plateau ou sur la situation, en extérieur, avec des gens, dans le froid, dans le chaud, peu importe, sous la pluie, mais au moins j'étais dehors. Je suis en mouvement. Je me déplace, je peux travailler à Paris, mais en région parisienne, à l'étranger, au fin fond du Rif du Maroc. Fallait que je fasse que ce métier-là, parce que en fait, c'était plus en corrélation avec ma personnalité. Dans mon boulot, j'écoute, j'ai mon casque sur les oreilles, mais j'utilise beaucoup la vue pour l'observation et pour me placer. Allez, je lance. Excellent. C'est lancé pour moi. Yo Etienne. Okay. Je vais ouvrir mes sens et c'est là que je vais réveiller un petit peu l'animal que je suis en fait, à savoir un mec intuitif quoi. Et c'est ça que j'aime. Qu'est-ce qu'il me faisait faire? Ça va, t'inquiète. De toute façon, il aurait trouvé un autre moyen. Tu m'en veux pas? Eh non. Puis je sais pas vraiment si j'aurais pu continuer. Plus on est discret, et plus j'estime que j'aurais bien fait mon boulot. Mais je reste fixe là alors. Après, tu restes fixe devant la porte. Ok. C'est bien que tu fermes ta vie. Pour qu'il me lâche. Je te jure, j'ai pas réalisé ce qu'il me faisait faire. Ouais, c'était de toute façon, il aurait trouvé un autre moyen. Tu m'en veux pas? Non, enfin non. Non mais tu m'en veux pas. Stop, page. C'est l'enfer. C'est compliqué pour le faire. Pas grave. Grâce à notre formidable cerveau et notre ouïe qui marche, qui est la meilleure stéréo possible, hein, qui est la stéréo ultime, l'ouïe naturelle et le traitement du cerveau fait qu'on a une bande-son extrêmement riche. En fait, on peut percevoir des choses extrêmement fines. En fait, on peut se construire l'histoire juste en observant. Les fêtes de famille, les repas de famille où ça parle dans tous les sens. Mettez-vous de temps en temps à vous mettre en recul, d'écouter juste ces 10 personnes autour d'une table et vous allez prendre beaucoup de plaisir à comprendre comment tout ça s'est construit, comment tout fonctionne.